Ce trajet, il l'a parcouru pendant près de 38 ans. C'est ici que son amour pour la Guyane est né, alors qu'il est encore interne. Ben voilà où j'ai commencé la très ancienne maternité, où j'ai commencé en 1982-83. À l'époque, il y avait 300 accouchements par an simplement. Maintenant, on est monté à plus de 3000. Depuis le déménagement de l'hôpital, il n'était pas revenu ici. Pendant 7 ans, il a géré seul ce service et sur cette terrasse, il a fait les 100 pas. Ces terrasses qu'il y a autour, parce que quand on était de garde, on était en train toujours d'attendre, de voir un peu comment évoluait le travail. Et donc en fait, on faisait les 100 pas autour du bâtiment, on passait quelquefois toute la nuit. Je passais quelquefois toute la nuit à marcher autour et avec la fraîcheur de la nuit, et on attendait un petit peu que les choses avancent au niveau des accouchements. Il apprend à connaître les cultures des communautés locales, leur représentation du corps et de la maladie. Pour mieux comprendre comment faire accepter la médecine occidentale, il va même faire appel aux tradipraticiens. Il se souvient encore, à ses débuts, de certaines situations cocasses. Le refus de la part des patientes, il y a longtemps, des césariennes qui étaient très mal vécues. Et donc très souvent, ça arrivait que les patientes sortent toutes nues de la salle d'accouchement et se mettent à courir pour rejoindre le centre de la ville. Et moi, je courais derrière en pleine nuit, pour essayer toujours de les convaincre, pour la santé du bébé, de se faire césariser. Et j'y arrivais pas toujours. 40 ans de lutte pour son service, pour en accroître les moyens, les locaux, les équipes, le nombre de lits, le nombre de salles de travail et d'accouchement, le nombre d'échographes, le nombre de soignants, tout a été démultiplié. Il y a 2 ans, le nouvel hôpital sort de terre avec des locaux flambant neufs et un vrai pôle mère-enfant qui va naître. Mais son action ne s'est pas limitée au mur du choc. Il fera de la prévention en travaillant avec la PMI. Il va mettre en place des missions d'échographie sur le fleuve à Apatou et Grand Senti. Il participe à la création du réseau Périnate en Guyane et le préside. Il rédige un grand nombre de protocoles médicaux adaptés au territoire. Et c'est ainsi qu'il est devenu un expert reconnu, travaillant avec des grands organismes de recherche comme l'INSERM ou l'Institut Pasteur, intervenant dans des congrès nationaux ou internationaux. Un parcours unique, très riche, reconnu et récompensé par l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. L'autre passion du docteur Karl, la moto. J'ai mon permis de conduire moto depuis 50 ans. J'ai dû avoir une trentaine de motos. Et en Guyane, j'ai fait à la fois des pistes, de la route, et j'ai toujours eu une moto toute ma vie. Ça fait partie des passions que j'ai. Il va dorénavant profiter de sa retraite en Guyane, sa terre d'adoption.